Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec de nouveaux produits vegan. Petite parenthèse pour vous dire que, comme vous avez remarqué, ça fait quelques vidéos que je suis devant ma bibliothèque et vous êtes nombreux à m'avoir dit que c'était un endroit très sympa, que ça faisait très joli en fond d'écran. Donc pour l'instant, je vais rester ici. J'espère que ça vous convient. En plus, je trouve qu'il y a quand même une meilleure luminosité qu'avant quand j'étais dans mon bureau. Donc voilà, je vais rester ici. Pour en venir à mes produits véganes, il se trouve qu'il y a 2 semaines, j'étais sur Paris, pas très loin de la rue Nazareth où se trouve la boutique Un Monde Vegan. Donc j'ai décidé d'y faire un tour pour reprendre mes petits fromages. Alors je dois vous dire quand même, hein, pour la petite histoire, qu'à la base je ne devais acheter que deux produits. Donc ma mozzarella d'amour que j'aime passionnément et mon cheddar en tranches, pareil, que je trouve délicieux. Je m'étais dit, je n'achète que ça, hein, pour limiter les dépenses, et c'est tout. Et d'ailleurs, à la base, j'étais même pas censée vous tourner de vidéo parce que je me suis dit, c'est des produits que je vous ai déjà présentés. Donc voilà, je vais pas faire un haul avec deux produits que vous connaissez déjà. Mais, parce qu'il y a un mais, une fois dans la boutique, bah, j'ai craqué, hein, voilà. J'ai craqué pour d'autres articles, pas énormément, hein, je me suis quand même restreinte, hein, attention. Mais du coup, je fais une vidéo pour vous présenter tout ça. Donc évidemment, j'ai repris ma mozzarella d'amour qui est un pur délice. Donc c'est Mozzarella. Et la marque, c'est pas très clair leur histoire. Ouais, c'est Frescola. De toute façon, je vous mets les noms et les liens en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Donc cette mozzarella, donc, comme vous pouvez voir sur l'image, elle est comme dans enfin, voilà, une sorte de boudin qu'on va couper. Alors, je vous l'avais déjà dit, hein, mais bon, j'aurais dit au cas où, pour celles qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, cette mozzarella crue, telle quelle, si vous voulez vous faire des salades avec, moi, j'aime pas trop la texture. Voilà, après, j'ai pas trop l'habitude de la manger crue, donc ça me dérange pas. Moi, je m'en sers surtout pour la cuisiner, donc faire des tartes aux légumes, des pizzas. C'est juste un pur délice. Elles font vraiment comme la vraie mozzarella, comme du fromage râpé. Voilà, ça va bien fondre et voilà, se répartir bien sur la pizza. Le goût est très neutre. Faut dire que la vraie mozzarella, c'est un goût quand même assez neutre, hein, donc c'est parfait pour cuisiner. J'ai repris des tranches de cheddar qu'on a déjà ouvert. Et donc ces tranches-là, vraiment super goût. Ça se rapproche énormément du goût du cheddar. On s'en sert notamment pour faire des hamburgers, mais même dans des sandwichs, des trucs comme ça. Un pur délice, hein, je vous en ai déjà parlé, donc voilà, c'est une valeur sûre. J'ai oublié de vous dire pour la mozzarella, au début je m'étais dit je vais faire un stock. Parce que donc je l'adore, donc pourquoi pas en prendre beaucoup d'avance. Mais là la date de péremption c'est le 23 avril et nous sommes mi-mars. Donc je me suis dit non mais je vais pas en prendre 4-5, j'ai jamais tout mangé en un mois. Donc j'en ai pris deux et mon but c'est que je vais tester pour vous de la congeler. Parce qu'alors pour info, j'avais déjà demandé en boutique, on m'a dit que niveau, comment dire, niveau hygiène, niveau santé, il n'y avait pas de souci pour congeler les fromages véganes. Ils n'ont pas été déjà congelés au préalable, donc on peut tout à fait les congeler. Mais comme m'a dit la nana, le risque c'est que à la congélation, la texture s'altère. Vous voyez, comme c'est quand même assez riche en eau, ça risque voilà, d'altérer la texture. Mais personnellement, comme je la fais cuire et donc qu'elle fond, je pense pas que ça ait vraiment un impact sur le produit. Et de toute manière, voilà, ça peut être sympa aussi d'en acheter plusieurs et de faire un stock au congèle. Donc je vais tester, il y en a une que je vais garder au frigo que je vais manger et l'autre que je vais congeler et je vous tiendrai au courant pour savoir si ça marche ou si ça se délite totalement et que ça change vraiment la texture à la cuisson. Ensuite, un produit que je vous ai déjà présenté, la crème de riz. Alors là, c'est la marque Provamel. Euh, alors, pour info, vraiment là, j'ai fait une découverte parce qu'au début, je vous ai présenté cette crème de riz dans mes favoris en disant que c'était une crème végétale donc qui remplace la crème fraîche, la crème liquide, qui est vraiment délicieuse, qui a un goût très neutre, qui ne va pas parasiter voilà, les aliments dans lesquels vous allez le mettre, genre dans des pâtes, faire des pâtes à la crème, ce que vous voulez.
c'est super. Mais moi, en fait, je vous ai présenté ça de manière générale, en disant toutes les crèmes de riz, voilà, c'est la même chose, c'est de la crème de riz, basta. Et dans ma tête, c'était vraiment ça. En fait, pas du tout. Selon les marques, ils ne font pas les mêmes compositions. Alors, il y a très très peu de choses qui changent, hein. C'est à peu près les mêmes ingrédients. C'est toujours aussi sain que vous l'achetez de cette marque ou d'une autre, parce que généralement, vous trouvez ça en boutique bio, hein, donc c'est la composition est clean, il n'y a pas de lactose ni rien. Mais surtout au niveau des pourcentages, par exemple, là il y a de l'huile de tournesol et du riz, mais ça va pas forcément être le même pourcentage entre les deux selon les marques. Et moi j'en ai acheté de la crème de riz d'une autre marque que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est celle-là que j'ai rachetée en boutique bio. J'ai pas retrouvé la Provamel ailleurs que chez un monde vegan. Et donc, une fois que je me suis retrouvée en boutique bio, j'ai acheté cette marque. Et en fait, en l'utilisant, je me suis rendu compte que le goût était légèrement différent et que finalement, bah, celle-ci, je ne l'aimais pas énormément. Elle a un petit goût un petit peu acide. C'est très léger, hein, mais voilà, je trouvais que c'était moins bon. Et effectivement, en comparant les compositions, c'est pas exactement voilà, le même pourcentage de riz, même pourcentage de gomme xanthane, etc. Donc, à mon avis, selon les marques, voilà, le goût va être légèrement différent. Donc, moi, je vous dis, celle que j'aime vraiment, c'est celle de chez Provamel. Je pense que vous pouvez tout à fait la trouver sur Internet, sur d'autres sites qu'un monde vegan. Juste pour info, la dernière fois que je l'ai acheté chez un monde vegan en boutique, je ne l'ai pas retrouvée sur leur site Internet. Je vais essayer de vous la retrouver, mais au début, je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'ils ne la fabriquent plus. Euh, mais finalement, là, enfin, il y a 15 jours, je l'ai retrouvée chez un monde vegan. Donc, j'ai pas très bien compris. Je vais essayer de voir si sur le site internet, elle est toujours disponible. Mais vraiment, celle-ci, je vous la recommande grandement. Alors, on va passer aux nouveautés. J'ai craqué sur ce paquet de soupe miso. En fait, il va y avoir 4 sachets. Euh, et en fait, les sachets sont tout simplement à dissoudre dans de l'eau chaude. Je crois qu'il faut laisser peut-être infuser 2-3 minutes, enfin, je ne sais plus trop. Et après, voilà, ça vous fait votre soupe miso déjà prête. Alors après, bien sûr, vous pouvez rajouter des petits champignons, des petits bouts de tofu, enfin, c'est vous qui voyez. Mais je trouve ça super bien parce qu'en plus, c'est bio, il n'y a pas de lactose dedans, c'est sans lactose et c'est à base de soja. Donc vraiment, si vous aimez les soupes miso, ça peut être vraiment sympa. Donc j'ai pas encore testé, hein, mais il y a 4 sachets comme ça. Voilà. Et voilà, c'est très simple à préparer, donc ça m'a tenté. Ça coûte peut-être un petit peu cher. Ouais, pour 4 sachets, c'était 4,40 €. Ça vous fait à peu près 1 € la soupe. Bon, finalement, quand on regarde en restaurant japonais, hein, c'est un peu le prix. Voilà, mais là, on est sûr quand même d'avoir quelque chose de bio. Ensuite, pour continuer avec les soupes, je me suis pris cette soupe de légumes, donc qui est bio, je crois. Ouais, c'est bio, certifié, ouais, vous avez le label ici. Et surtout, moi, le truc qui m'intéresse énormément, c'est que ils n'ont pas du tout mis de lait. À la place, je crois que c'est le... Oui, ils ont mis du lait de soja. Et donc le reste, voilà, c'est des légumes qui sont bio en plus, petits pois, épinards, haricots verts, tout ça. Moi, c'est vrai que normalement, mes soupes, je les fabrique moi-même. Mais c'est vrai que quand on est pressé, qu'on n'a rien de prévu, qu'on ne sait pas quoi cuisiner, bah, ça peut être vachement sympa d'avoir une soupe déjà prête. Or, quand vous regardez en grande surface, il me semble même les produits bio, bah, ils rajoutent très très souvent du lait dedans. Il y a souvent du lactose et moi qui évite le lait de vache, bah, c'est très problématique pour moi. Donc j'ai craqué, elle coûte un petit peu cher je crois, ouais 2,95 €. C'est, ouais, ils disent une ou deux parts, je pense que c'est valable plus pour une personne ou alors vraiment deux toutes petites soupes pour deux personnes. Donc je vais goûter, je vais vous dire si c'est bon, il y en a plein plein d'autres, hein, à différents légumes, etc. Donc franchement j'ai hâte de goûter. Dernier produit, là c'est le gros craquage, vraiment gros craquage. J'ai pris une tablette de chocolat. Alors là c'est chocolat au lait à l'orange. C'est saveur orange, je ne sais pas s'il y a
des bouts d'orange confite ou si c'est juste le goût orange. Alors moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas vraiment droit au sucre. J'ai le droit en fait de temps en temps pour faire des petits écarts, voilà. Mais si vous voulez, là, il n'y a pas du tout de lactose. Vu que c'est la boutique Amande Vegan, il n'y a pas du tout de lactose. Ils ont mis à la place du lait de riz. Donc je me dis, ça peut être quand même très sympa. Moi qui ai droit ni au lactose, surtout lait de vache, et au sucre, je me dis, pour un petit écart de temps en temps, s'il n'y a que du sucre, voilà, c'est moins méchant, on va dire. Ça me fait la petite excuse pour craquer. Donc pareil, c'est bio et pour ceux que ça intéresse, c'est aussi le symbole, il n'y a pas de gluten dedans. Donc vraiment, c'est un bon produit. J'ai pas du tout goûté, hein. Ça se trouve c'est dégoûtant, mais je pense pas franchement. Donc je vais goûter ça et je vous dirai si c'est bon. En tout cas, la tablette, elle coûte combien? C'est la marque Bonvita et c'était 2,60 €. Bon, quand on regarde les tablettes de chocolat de marque, finalement, c'est un peu pareil, hein, c'est un peu les mêmes prix. Donc voilà pour mes petits achats. Bon, j'en ai eu pour ouais, 21 euros. Ça va quand même, ça reste raisonnable. Mais ça va être vite mangé, hein, franchement. Genre la soupe, en un repas, ça y est, il n'y a plus rien. Mais franchement, je suis contente. Je vous dirai ce que j'en pense dans mes revues produits terminés. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!